Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc avec Guillaume Tabar ce jeudi. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Le porte-parole du gouvernement, hier, a annoncé que la sécurité avec un grand S sera à l'ordre du jour du prochain séminaire gouvernemental. Ce sera le 9 septembre, la semaine prochaine. Selon vous, Guillaume, est-ce que pour Emmanuel Macron, la sécurité est un sujet miné ? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, l'annonce de ce séminaire traduit une prise de conscience, celle d'une recrudescence de la violence sous toutes ses formes, mais aussi celle d'une exaspération croissante de l'opinion face à des actes incroyables. Pas besoin d'en refaire toute la liste, rien que les derniers jours, les casseurs après le match PSG-Bayern, des élus pris à partie, la jeune fille tondue parce qu'elle fréquentait un chrétien, le jeune Augustin agressé à Lyon parce qu'il défendait une jeune femme importunée. Cette recrudescence, l'exécutif en est pleinement conscient et dans l'intention, en tout cas, il est sur une ligne d'une grande fermeté, ce que résume très bien l'expression d'ensauvagement d'une partie de la société utilisée par Gérald Darmanin, y compris d'ailleurs la polémique suscitée à gauche par cette expression était volontaire. Il s'agissait de dire, vous voyez, nous, on n'a pas peur des mots, on appelle un chat un chat. D'ailleurs, et ça a été beaucoup dit depuis plusieurs jours, Place Beauvau, Darmanin fait du Sarkozy, il est présent partout, il réagit à chaque événement avec des mots toujours martiaux et une promesse toujours croissante de fermeté dans la riposte. Mais les mots, c'est une étape importante, à condition que les actes suivent, à condition qu'il y ait des preuves que le gouvernement ne fait pas que déplorer la violence, mais qu'il parvient à l'endiguer. Oui. Même si évidemment, on le sait, tout ne date pas d'hier. Donc les mots sont nécessaires, mais le risque de décalage entre les mots et les effets est un risque colossal pour tout exécutif et donc pour Macron aujourd'hui. Mais derrière la crise sanitaire, derrière aussi la crise économique, la sécurité peut-elle, selon vous, être un thème fort et puissant de l'éventuelle campagne présidentielle de M. Macron ? Oui, d'ailleurs, ce ne serait pas la première fois. Souvenez-vous, 2002, Jospin éliminé pour avoir sous-estimé ce qu'il avait appelé le sentiment d'insécurité. Donc oui, ce sera un thème de la campagne et d'ailleurs, je vous renvoie à l'interview de Xavier Bertrand ce matin dans le Figaro. Oui. La sécurité restera l'immense faillite du quinquennat, dit-il. Et puis vous écouterez aussi dans le week-end Valérie Pécresse et Bruno Retailleau. On peut parier que ce sera aussi au cœur de leur discours. Donc la droite contre-attaque sur ces questions parce que c'est le terrain sur lequel jusqu'à présent elle gardait encore un avantage comparatif. Le passage de Sarkozy au ministère de l'Intérieur a profondément marqué les esprits. Mais elle contre-attaque aussi précisément parce que Macron, avec Castex et Darmanin, cherche à se poser en mieux disant de la fermeté. Vous l'avez compris, entre la droite et la Macronie, c'est la bataille de la crédibilité sur la sécurité qui s'engage. Oui. Les mots d'ailleurs sont souvent les mêmes. Les recettes aussi parfois, comme par exemple l'insistance de part et d'autre sur l'effectivité des peines. Mais on le sait bien, c'est toujours plus simple de dénoncer quand on est dans l'opposition que d'agir quand on est au pouvoir. Ça, c'est une vieille histoire, Guillaume Tabar. Merci beaucoup. Guillaume Tabar sera là aussi demain, vendredi, même heure, même antenne. Il est 8h14 exactement. Mais avant de donner la parole à notre invité politique, je voudrais vous présenter mes excuses, car hier, dans l'interview de 8h15, j'ai dit une grosse bêtise. J'ai dit que chez le professeur Raoult à Marseille, des volontaires étaient en train de tester le vaccin russe anti-Covid. Je n'avais qu'une seule source pour dire cela. Je la croyais fiable, cette source, j'avais tort. Elle était totalement pourrie. Donc, mea culpa, plus que d'autres, me semble-t-il. Les journalistes doivent rectifier quand ils le peuvent. En tout cas, c'est mon credo. Donc, pas d'essai à Marseille du vaccin russe. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Et cet invité s'appelle Karl Olive, il est maire d'Yverdroite de Poissy, dans la banlieue ouest de Paris. Il est par ailleurs président de Génération Terrain. Monsieur Olive, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Merci d'être au micro de Radio Classique. Le dernier maire agressé en France est celui de Chalifert, en Seine-et-Marne. Il a été frappé voici quelques jours, car il intervenait sur un conflit de voisinage, et l'une des deux parties l'a pris pour cible. Bon, c'est le dernier en date. Vous n'en avez pas entendu d'autres depuis celui-là. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est un maire de plus, monsieur Poirette ? C'est un maire de plus. Ça fait combien depuis le drame absolu qu'a représenté la mort du maire de Signes dans le Var il y a un an ? On en a une bonne dizaine, à côté de ceux qui ne parlent pas. Il y a aussi une omerta, je dirais, de pudeur de la part de nos collègues élus sur l'ensemble du pays. Mais il n'y a plus de respect. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on puisse respecter un maire
quand on est capable de ne pas répondre à la hauteur des délits dans nos quartiers au quotidien, parfois dans les classes. Les maires ne sont pas respectés. Il n'y a pas de statut. On a perdu un collègue maire qui a perdu la vie il y a un an à Signes. Que s'est-il passé depuis? C'est bien beau de présenter ses excuses, c'est bien beau de nous dire on va nous soutenir, mais concrètement, où sont les actions? On est un petit peu esselé, il faut le dire. Carl Olive, je me dois de vous rectifier parce qu'il se trouve que vous sous-estimez nettement le nombre de maires agressés, puisque j'ai trouvé le chiffre de 233 élus, des maires ou des adjoints, qui ont été violentés à divers degrés depuis le 1er janvier. C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal, et encore une fois, on ne mésestime pas, Monsieur Porrette, que lorsqu'on touche un élu de la République, qu'il soit maire, qu'il soit adjoint, on abîme évidemment les maires, c'est QFD, mais on fragilise la République. Donc c'est plus grave de taper sur un maire que de taper sur le maçon du coin. C'est absolument pas plus grave ou moins grave. Je dis simplement que celles et ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique devraient simplement être respectés à la hauteur de cette, pas fonction, pas ce métier, c'est pas un métier, mais encore une fois de cette mission, de ce sacerdoce. Faut pas étonner derrière qu'il y ait bien moins de maires qui souhaitent s'engager sur l'espace public. Mais dites-moi, Monsieur Olive, il y a tout un arsenal réglementaire et juridique en France qui s'applique en cas d'agression volontaire dans l'espace public. Vous faites partie des citoyens, même si vous êtes élu. Pour vous, vous souhaitez quelque chose de particulier, donc? Pas plus, pas moins. Encore une fois, simplement, Jacques Chirac le disait il y a quelques années, il y a des choses qui se grèvent pas, Monsieur Porrette. Ouais. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a l'arsenal juridique. Dans le code pénal, il y a des réponses fermes de 5, 10, 15 ans de prison ferme lorsqu'il est délit. C'est pas appliqué. Jamais. Jamais appliqué. Donnez-moi un exemple d'un maire qui aujourd'hui est agressé. Ouais. Ce n'est pas appliqué. Donc on ne demande pas plus, pas moins. Alors après, il faut poser le diagnostic. Il se trouve que dans mon territoire, on a baissé la délinquance entre 20 et 30% depuis 6 ans. Donc ça fonctionne. Ah, vous allez nous dire comment, hein, nous avons des outils. Oui. Caméras de vidéoprotection, 71 par exemple à Poissy, systématiquement des rodéos qui sont confisqués, rodéos sauvages, des voitures, des motos qui sont concassées, une espèce de tolérance zéro. Mais si on n'est pas aidé ensuite, à la fois par la justice, dont je réclame plus de moyens, la justice fait son boulot, c'est pas la justice qui est mise en cause, c'est les moyens qu'on doit mettre à la justice pour qu'elle puisse appliquer des sanctions qui soient à la hauteur des délits. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans les cas d'agression d'élus, en l'occurrence, on trouve toujours le coupable. Toujours. Parce que souvent c'est quelqu'un qui a pété un plomb, comme on dit, et donc qui est pas un grand délinquant qui va prendre la fuite et se cacher. Celui-là, on fait pas de cadeau. On les retrouve toujours. Celui-là, il ne faut pas lui faire de cadeau. Ce n'est pas possible. Quand le collègue de Port-Bail se fait agresser, violenter, injurier, taper, et que le lendemain on apprend qu'il y a finalement quelque chose qui est classé sans suite, c'est insupportable. Alors bien sûr, l'agresseur de Port-Bail, ça a été classé sans suite. Au départ, ça a été classé sans suite. Ça va être repris maintenant grâce aux médias, et je vous rends hommage sur le sujet. Sinon, dans le faire savoir, il y a eu ce qu'il fallait être mis en place. Mais sinon, c'est rarement le cas. On n'a pas de statut. On n'a même pas de statut. On nous prend pour des jambons, et ça date pas d'hier. Il n'y a pas de respect par rapport à la fonction. Moi, j'aimerais bien que quand on puisse, typiquement à Poissy, on a une voiture bélier avant-hier, en pleine nuit, dans un bâtiment public municipal, que nous mettons à la disposition d'associations d'insertion qui fait un travail colossal à l'endroit des personnes de quartiers populaires. Tout ça filmé, j'imagine. Tout ça filmé, bien sûr. Et c'est des petites frappes. Peut-être que leurs mamans viennent dans cette association. C'est des règlements de compte. C'est parce qu'on a mis un mât de vidéoprotection qui leur empêche de faire leur trafic et qu'on les dérange. Mais il faut que la République passe et qu'elle soit intraitable. Alors, est-ce qu'il vous sort, parce que il y a les élus dont vous faites partie, Carl Olive, certes, mais en fait il y a bien d'autres catégories qui sont victimes de ça. Les médecins, les pompiers, les chauffeurs, les policiers, mais ça a toujours été le cas. Les chauffeurs de bus, c'est le malheureux de Bayonne qui est mort parce qu'il fallait qu'il mette le masque, il voulait pas le mettre, etc. Est-ce que c'est le signe d'une exaspération croissante et explosive de la société française et des Français? Peut-être lié au Covid d'ailleurs. C'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Porrette, parce que je note au quotidien, dans nos territoires aujourd'hui, une énorme tension d'exaspération, d'intolérance, de haine, d'irrespect. Le Covid est passé par là. On parlait des quartiers populaires. Les jeunes de nos quartiers populaires sont pas partis généralement dans les pays d'origine où ils allaient, parce que les frontières étaient fermées. Oui. Donc on sent effectivement une tension. Mais si face à cette tension, il n'y a pas une réponse ferme lorsqu'il y a des actes de violence, etc., ça va exploser. J'attire l'attention, ça va exploser. La société va mal. Il faut qu'on se détende. Et pour se détendre, il nous faut des messages qui soient clairs,
homogène, direct. On peut pas nous dire un jour, pardonnez-moi, mais je fais une petite digression, mettez des masques, c'est obligatoire, vous inquiétez pas, le virus va passer, et puis le lendemain dire, on ferme les bars à 20h, et puis une fois que quelqu'un a toussé, non, ça sera à 23h. Arrêtons. Les Français sont totalement paumés. Parce qu'on est dans un climat qui est anxiogène. Alors appuyez-vous, qu'on s'appuie sur celles et ceux qui sont les fantassins de la République, les maires, faites-leur confiance. On a montré qu'on n'avait pas besoin de protocole sanitaire pour ouvrir nos écoles. Nous sommes des gens responsables, on n'a pas eu de pépins. Arrêtons d'attendre systématiquement avec des bottins comme ça pour nous dire respectez le protocole sanitaire à la lettre. Arrêtez de nous emmerder. Faisons confiance aux maires, ça va bien se passer. Mais encore une fois, avec celles et ceux en synergie, typiquement moi avec le préfet des Yvelines, avec l'éducation nationale, et tout va bien se passer. Mais en revanche, il faut qu'on soit vraiment rigoureux, intraitable, sans état d'âme, avec celles et ceux qui viennent pourrir la République, donc pourrir le quotidien des Français. Vous êtes d'accord, Carl Olive, avec Xavier Bertrand, qui ce matin dans la presse, Guillaume Tabar y faisait référence, dit la sécurité, c'est l'immense faillite du quinquennat Macron, qui n'est pas terminé. Hein, je dirais que, à force de tergiversation, ça en devient un talon d'Achille, et si on n'a pas des résultats fermes à côté des mots, ça restera un très grand talon d'Achille. Et attention, la sécurité, c'est toujours l'apanage de l'extrême droite. Si on ne veut pas d'extrême droite, il faut simplement qu'au quotidien, nous n'interprétions pas la loi, nous l'appliquions, tout simplement. À Poissy, quand il y a un délit, on convoque les parents, le cas échéant, on dit on fait comment maintenant ? Ça m'est arrivé. Moi, je vais vous dire, j'ai quelque chose de radical. Allons taper sur les allocations familiales, le cas échéant. Pas pour dire on va prendre de l'argent, pour retisser le lien entre le jeune délinquant et les familles. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les familles ont disparu. Et c'est ça le sujet. Ou alors rouvrons les centres pénitentiaires. On supprime les allocations familiales. On ajourne, on suspend, mais simplement c'est le moyen de se retrouver face à face. Les parents reprennent leur moment en main. Évidemment. C'est encore possible, parce que vous savez, adolescents qui... Ah non, mais ça n'a jamais été fait. On me dit c'est un serpent de mer. Bah oui, ça n'a jamais été fait. Bah commençons à essayer. Et puis on verra les résultats. Simplement, encore une fois, il faut du courage dans ce pays. Et ça date pas d'hier. Hein. Vous, Carl Olive, maire de Poissy, est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, récemment, vous avez eu des moments où vous avez eu peur? Vous vous êtes dit, ils vont me taper dessus? On peut pas avoir peur quand on est. Il ne faut pas avoir peur plutôt lorsqu'on est engagé sur le champ local. Sinon, on fait pas cette mission-là. C'est pas, encore une fois, c'est pas un métier. Pour rien vous cacher, j'ai été menacé de mort il y a 3 semaines à 2 reprises, 2 jours consécutivement. C'est par quelqu'un complètement farci qui a multiplié les mails, peut-être 15 par jour. Là, j'ai interpellé le préfet des Yvelines qui a immédiatement agi avec ce qu'on appelle le DDSP, directeur départemental de la sécurité publique. La personne a été interpellée le lendemain dans un autre département que celui des Yvelines. Il est aujourd'hui au frais, ça va lui faire du bien, ça va permettre de réfléchir. On ne peut pas céder à cela. Pour ça que je parlais d'omerta tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous le dis, Monsieur Poirette. Il y a combien de collègues élus qui ne disent rien, par pudeur, parce que ça se dit pas, etc. Moi, j'invite les collègues élus. Vous disiez 223 tout à l'heure. À mon avis, il y en a peut-être des milliers qui se taisent aujourd'hui. Eh oui, évidemment, il faut l'ouvrir. Oui, parce que ça peut être juste verbal, une injure au passage. Mais quand ça s'adresse ensuite à la famille, etc., ça commence à prendre des proportions. C'est pour ça que je dis que le pays est tendu. Le 9 septembre, donc, séminaire gouvernemental sur la sécurité en général, hein, pas que la sécurité des élus. Il faut qu'il en sorte quoi? Parce que moi, c'est le genre de choses. On crée une commission où on fait un séminaire parce qu'on n'a pas de solution, donc on va faire un truc pour la presse et puis ça ira très bien comme ça. Et comment vous voyez il faut qu'il en sorte quoi? Que l'homme vrai mette ses actes en face de ses mots. Qu'il y ait une réciprocité entre les droits et les devoirs. On est un formidable pays. On est un formidable pays avec une multitude de droits, peut-être à nul autre pareil. Le jeune Tesson, l'aventurier, disait que la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Il faut absolument qu'il y ait une réciprocité entre les droits et les devoirs. Les droits, aucun problème. Mais en face, il y a les devoirs. Et quand les devoirs ne sont pas à la hauteur des droits, alors on fait ce qu'il faut pour que, effectivement, on puisse rappeler que dans ce beau pays, il y a des devoirs. Mais j'ai l'impression que tout l'arsenal est déjà là. Bien sûr. Donc, bien sûr que l'arsenal est là. On va encore en mettre une couche de plus. Non, il n'y a pas besoin de toucher la loi. Elle est là, la loi. Il faut simplement l'appliquer et pas l'interpréter. Il faut quand ces abrutis qui touchent le maire de Port-Bail comprennent qu'on ne touche pas un élu de la République. Quand quelqu'un, j'ai vu encore hier soir sur le territoire francilien... On peut déposer une plainte contre lui, tout à fait, c'est tout à fait légal, mais on ne le tape pas.
Exactement. J'ai vu hier sur le territoire francilien de Valaï-Pécresse, dans ses compétences de transport, pareil, encore un chauffeur qui a été injurié, qui s'est pris des bourre-pifs. Mais on est où? Et ces gens-là, il faut les choper. Ces gens-là, il faut les verbaliser directement. On n'a pas les moyens, nous, de le faire. Ça passe par, encore une fois, l'administration judiciaire. Donc, ça prend du temps. Vous les convoquez, ils ne se déplacent pas, etc. C'est là où il faut que nous soyons bien plus efficaces et pragmatiques. Merci beaucoup. Carl Olive, maire d'hiver droite de Poissy, dans les Yvelines, hein, c'est bien Exactement. ça. Et président de Génération Terrain au micro de Radio Classique ce jeudi matin. Et je le remercie. Passez une très bonne journée, monsieur Olive. Merci beaucoup. Il est 8h26, presque 27. Laurent Saïm, dans un court instant pour la note américaine. Le drame qui s'est déroulé voici quelques jours dans le Wisconsin, à Kenosha, fait basculer au moins le Midwest américain dans une sorte de nouvelle guerre civile. Et on voit à ce sujet ressortir l'extrême droite la plus violente. À tout de suite.